L'article 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général du 15 décembre 2010 dispose que le commerçant est celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. Alors là, on parle du commerçant personne physique, qui est une personne qui réalise ou qui accomplit les actes de commerce par nature. Alors cet acte de commerce par nature a été défini et a été cité limitativement à l'article 3 du même acte uniforme, qui définit l'acte de commerce par nature comme étant celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit, qu'elle achète, ou dans lesquels elle produit, elle fait de prestations des services en vue d'en tirer un profit pécuniaire notamment. Et elle cite notamment quelques actes de commerce par nature, notamment les opérations des intermédiaires des commerces, les opérations d'échange, etc. Alors, là, c'est le commerçant. C'est lui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature. Là, on retient la commercialité par objet. Mais il y a aussi la commercialité par la forme. Cette commercialité par la forme a été consacrée par l'article 4 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, qui donne notamment les caractères commerciaux à certains actes, notamment la lettre d'échange, les billets à ordre et les warrants. Mais à part cette commercialité reconnue par l'acte uniforme sur le droit commercial général, il y a encore l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qui à l'article 6 donne aussi, catégorise encore d'autres formes de commercialité par la forme, notamment les sociétés citées bien encadrées par l'OHADA, notamment la société anonyme, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société par action simplifiée. Donc, toutes ces 5 formes de sociétés ont été consacrées par l'acte uniforme commercial, et l'acte uniforme leur donne la qualité de la commercialité par la forme. Et donc, toute personne, c'est-à-dire cette société, la société étant une personne distincte des actionnaires ou des associés qui la créent, la société déjà est une personne. Dès lors que vous vous regroupez en une forme de société OHADA, cette société qui est une personne a la forme commerciale, même si elle existe.